Au sein de Télécom Paris, je m'occupe d'un pôle projet professionnel et stage et je suis également par ailleurs déléguée à l'apprentissage. Et via cette présentation, ma foi, je vais vous faire l'écho un petit peu de ce qu'ont dans la tête nos étudiants, la manière dont ils vivent les choses par rapport à ces aspects de professionnalisation. Alors attendez. Pardon. Tout ça pour vous dire, et je ne fais qu'enfoncer le clou par rapport à ce que mes collègues viennent de vous dire, nous sommes une école, évidemment nous sommes très en pointe sur un certain nombre de domaines scientifiques et dans l'académique, parce que par rapport au marché du travail, nous savons que vous avez une attente d'ingénieurs performants, très hautement qualifiés, de plus en plus spécialisés, avec une maîtrise technologique importante et diversifiée. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde quand même où les technos avancent très vite et où c'est difficile justement d'être toujours à la pointe, mais telle est notre ambition. Mais on sait par ailleurs que ce qui est important aujourd'hui dans les entreprises, enfin aujourd'hui ça fait quand même une tendance de fond, c'est aussi l'aspect pluridisciplinaire. Autrement dit, il ne s'agit pas que de former de purs scientifiques à la pointe de leur technologie, mais aussi des gens qui sont capables de s'insérer rapidement, facilement, de travailler avec d'autres types de profils que les leurs. Et aussi, donc, ça fait appel à un tas de compétences, on va dire, d'ordre social pour faire court. Autrement dit, nous, à Télécom Paris, on a ce motto qui est de dire, OK, on les forme vraiment très bien sur le plan académique, mais on les accompagne également dans toutes les dimensions, on va dire, de professionnalisation. Et c'est pour ça que la professionnalisation, elle est au cœur de notre formation également. Les principes directeurs que je vais rapidement vous énoncer sont les suivants. C'est vrai que nous avons la chance d'être une petite école au sens volume d'étudiants formés et diplômés chaque année, ce qui nous permet justement d'avoir ce contact privilégié dont vous vous rendez bien compte vous aussi lorsque vous venez vous présenter auprès d'eux. Ce qui fait que ça nous permet donc d'être au plus près d'eux pour pouvoir les accompagner, les aider justement dans leur orientation, dans leur réflexion, pour qu'ils puissent mûrir au fur et à mesure donc de leur cursus, leur projet professionnel avec nous. Un projet professionnel, vous le savez, vous êtes recruteur, RH, campus manager, c'est pas uniquement justement sur les dimensions scientifiques ou académiques que cela repose. C'est un tout. C'est également des compétences personnelles, ce que je disais tout à l'heure par rapport à par exemple, rapidité d'intégration au sein d'un collectif. Vous les entendez régulièrement, ces jeunes, moi aussi. Il y a quand même quelque chose qui nous frappe, surtout quand ils sont juste sortis le plus souvent de prépa. C'est peut-être moins valable pour nos étudiants en provenance de DUT, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est le fait qu'ils se sentent un petit peu démunis, et c'est tout à fait normal, j'en reparlerai tout à l'heure également. Ils nous disent, grosso modo, mais moi, je sais rien faire, je sais à peine coder, etc. Et en fait, ce qui est important pour nous tous, je pense collectivement, c'est de leur faire prendre conscience, en fait, de toutes les compétences qu'ils ont et de savoir les valoriser. C'est vrai que c'est un vrai travail de réflexivité. Ils n'ont pas du tout l'habitude de ça, c'est pas tellement finalement dans leur mindset. Donc notre responsabilité à nous aussi, c'est de les aider justement à y voir plus clair en eux, d'être plus introspectifs et de les aider finalement à relire tout leur parcours qui est déjà très riche. Ils sont à l'école, on l'a dit tout à l'heure, ils participent aussi à des tas d'événements associatifs, ils ont leur vie personnelle à côté, bien sûr, ils ont des tas de choses à faire valoir. Et donc, nous, on est là aussi pour les aider justement, je me répète, à y voir plus clair et à revisiter aussi ce qu'ils acquièrent au sein du cursus. C'est pour ça que du coup, on peut se dire que finalement, en parallèle de tout ce qui relève de l'académique, il y a une espèce de parcours de développement personnel et professionnel qui prend place au sein du cursus. Et c'est pour ça que je vous disais que tout cela était au cœur de la formation. Alors évidemment, c'est évolutif parce qu'on est d'accord qu'un élève qui intègre l'école en première année, 3 ans après, c'est plus le même. Il est métamorphosé, il a beaucoup changé, il a beaucoup appris, il a évolué. Donc la manière qu'on a de le faire se développer est progressif et prend finalement forme sous 2 volets différents. On va considérer que
Entre la première et la deuxième année, notre challenge, c'est de l'aider justement à préparer son projet personnel et professionnel. Je vais vous montrer après comment. En milieu de cursus et jusqu'à sa diplomation, on est plus là sur un volet employabilité, si je puis dire, recherche de stage et d'emploi. Alors là, je vais passer vite parce que c'est quand même assez complet et peut-être que vous verrez pas très clairement au travers de nos écrans toutes les propositions qu'on l'on fait justement au sein du cursus. Mais ça commence très tôt, hein, dès leur entrée là en septembre. On a l'occasion déjà de s'exprimer auprès d'eux, de les sensibiliser au fait que voilà, petit à petit, on va leur faire intégrer cette notion qu'ils ne sont pas là que pour apprendre des choses, une fois de plus sur le plan scientifique, académique, mais qu'ils sont là également pour apprendre des choses sur le plan personnel. On a parlé de la dimension formation humaine, je pense que vous en entendrez parler encore autour de cette journée. Donc c'est vraiment très important pour nous. On a notamment évidemment des tas d'opportunités justement d'interfacer le cursus avec vous, représentants des entreprises, notamment via le cycle découverte des métiers, dont s'occupe ma collègue Céline Hervieux, qui touche principalement les premières années et qui leur permet ainsi de faire le lien entre les filières de deuxième année qu'ils vont devoir choisir et justement ce que ça veut dire, entre guillemets, dans la vraie vie, dans le monde professionnel, comment les deux peuvent s'articuler et comment justement ils vont pouvoir naviguer au sein de leur cursus à Télécom Paris pour faire les choix qui leur correspondent le mieux. On a également un certain nombre de dispositifs, pareil, qui interfacent les étudiants avec le monde de l'entreprise, avec notamment des visites entreprises. Donc c'est vrai que cette année, c'est un petit peu particulier par rapport aux enjeux sanitaires, mais voilà, ça n'empêche pas de faire des choses et d'être créatif. Et nos étudiants ne seront pas privés de cet aspect-là des choses. Et je pense que vous y participez largement dans cette proposition. Évidemment, ils ont aussi des projets d'apprentissage collaboratif, où ils travaillent ensemble sur des problématiques très concrètes. Et c'est finalement la première opportunité pour eux, justement, de travailler le collectif, le fait d'être avec des équipes et de ne pas être avec des camarades, finalement, qu'on a choisis délibérément. Bref, il y a toute une pédagogie autour de cela. Et puis, Céline en a parlé à l'instant, il y a le stage FH, formation humaine, qui est très important et qui est pour la plupart d'entre eux la première occasion de mettre un pied justement dans l'univers de l'entreprise et découvrir exactement de quoi il en retourne. En deuxième année, et là je vais continuer à défiler tout cela. Ah oui, et j'ai oublié de dire quelque chose, justement, c'est la notion de réflexivité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous le voyez, ce sont les petits losanges là, que j'ai cartographiés, à chaque fois qu'il y a donc visite entreprise, stage FH, ce genre d'extra, on va dire, académique, on demande aux étudiants de se poser, de produire une note, de réfléchir à ce qu'il a retenu, ce qui l'a frappé justement quand il a été en contact avec l'entreprise, avec des professionnels, en quoi évidemment ça l'aide ou pas à avancer dans la construction de ce projet professionnel. On les force littéralement à faire ça, non pas qu'ils ne seraient pas capables de le faire par eux-mêmes, mais c'est vrai que ça prend du temps et on le sait tous, hein, nous-mêmes qui sommes dans la vie active, dans la vie professionnelle, on ne prend pas forcément le temps justement de se poser ce genre de questions et ça fait du bien. Et donc, on les pousse à le faire. Je sais d'expérience que beaucoup renâclent à l'exercice, mais c'est dans l'après-coup qu'ils disent finalement, ça m'a fait me poser des questions et ça m'aide à y voir plus clair. Donc vraiment, on tient beaucoup à cela. On leur pose aussi régulièrement, et je vais vous partager après quelques justement retours de ce qu'ils nous disent, des questions justement pour savoir où ils en sont dans ce projet professionnel. Et ça nous aide à y voir plus clair et ça nous aide aussi par effet rétroactif à nous dire comment est-ce qu'effectivement
les contenus de formation sont adaptés, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec eux pour les aider. Le stage ingénieur que les troisième années font est évidemment crucial par rapport à cela. On va y revenir. Alors justement, un petit peu de chair dans tout ce que je suis en train de dire par rapport à ce projet professionnel. Donc moi, j'ai interrogé en amphi de rentrée, justement, ce que je vous disais, les étudiants de première année, donc ceux de la P 2023, pour savoir ce que c'était pour eux, où est-ce qu'ils en étaient aujourd'hui de leur projet professionnel. Alors ça va peut-être vous surprendre ou pas, ça nous a amusé en amphi, je parle sous le contrôle de mes collègues qui étaient présents avec moi, c'est que l'argent, c'est une valeur qui a beaucoup d'importance à leurs yeux. C'est quelque chose de positif et de motivant. Peut-être que ça a un rapport avec les chiffres que Sylvain vous a montrés de salaire d'embauche. Au-delà de ça, il y a aussi des mots qui reviennent souvent et qui tournent autour de cette notion d'accomplissement. Voilà. Le travail, pour eux, ça représente quand même une notion de passion, une notion d'ambition, de bonheur et d'épanouissement personnel qu'ils vont rechercher derrière. Donc, ça veut dire que c'est des valeurs qu'ils vont rechercher également au cœur de vos entreprises. Ça peut être aussi quelque chose qui leur évoque des trucs très, j'allais dire, prosaïques. On a eu des messages, c'est le travail, c'est la carrière, des choses, on va dire, complètement dépassionnées. Et à la marge, j'ai entendu des expressions quand même qui reflètent un petit peu l'ambiance actuelle. Enfin, là aussi, c'est pas non plus très contextualisé. Ça ne date pas qu'il y a ces derniers mois. Un projet professionnel, effectivement, ça peut générer du stress parce qu'on se dit que c'est pas très clair, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On a peut-être des représentations aussi par rapport à ce que vivent les parents ou les frères et sœurs aînés. C'est pas simple, ça peut être la galère. Mais globalement, on va dire que ça reste quand même quelque chose de positif dans l'esprit de cette génération. Évidemment, ça ne va pas vous surprendre, rares sont les étudiants qui ont un projet précis. À l'entrée en première année, c'est excessivement rare. Mais ils disposent pour une moitié d'entre eux d'un CV. Et les quelques inputs qu'on peut avoir sur les représentations qu'ils ont de leur carrière future, c'est assez, j'allais dire, classique. Ils s'imaginent travailler dans le privé, aussi bien en France qu'à l'étranger, évidemment dans la tech et plutôt dans une grande entreprise. Vous le savez aussi bien que moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est assez compréhensible et assez attendu venant de la part de jeunes qui ont à peu près 20 ans. Hein, ils sortent de prépa. C'est quelque chose, une vision qui va évoluer au cours de l'année. Justement, on est là pour cela, pour les aider. Justement, en fin de première année, qu'est-ce que cela donne ? Voilà, là, ils nous le disent rapidement. Voilà, ils sont arrivés à Télécom Paris sans réel projet professionnel, mais ils commencent à y voir plus clair. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a travaillé avec eux, tous les événements heureux auxquels ils ont participé, toutes les interventions que vous avez faites, ça les aide évidemment à avancer et à être beaucoup plus sereins à la fin de l'année sur qu'est-ce qu'ils vont devenir et comment ils vont se projeter en termes d'orientation l'année suivante. De notre côté, je parlais de la question du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Et heureusement, ils estiment majoritairement qu'ils ont pu justement trouver du temps dans leur emploi du temps très chargé. Ils sont quand même pris du matin jusqu'au soir en cours. Et je ne vous parle pas après de la vie associative qui est aussi très, très prenante. Et voilà, ils arrivent aussi à trouver du temps. Et ils estiment quand même avoir été bien aidés au sein de l'école pour justement maturer ce projet professionnel. En termes d'actualité, justement, là, le hasard fait bien les choses. Il se trouve que la semaine prochaine, on a organisé un certain nombre d'événements autour justement de l'orientation et du projet professionnel. Tout ça a été virtualisé, on est agile, on a maintenu donc ces différents événements qui vont tourner autour de comment je fais un CV pour être le plus convaincant possible,
comment je peux travailler ma prise de parole et être le plus convaincant possible auprès d'un potentiel recruteur, comment j'utilise au mieux les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn pour ne pas le citer. Bref, un certain nombre d'événements comme ça qui vont, j'espère, aider nos étudiants à se booster et à enrichir leur caisse à outils. Ça va les aider aussi à s'orienter, puisqu'il y aura vendredi prochain le forum des filières et des options avec nos enseignants, donc, qui vont leur montrer, leur expliquer donc, ce qu'ils font et les aider à déterminer leur choix futur pour ceux qui vont entrer en deuxième année et ceux qui vont entrer en troisième année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'interface et je pourrai, s'il reste du temps, y répondre après. Un zoom donc sur les stages pour compléter ce que vous a exprimé ma collègue Céline. Vous le savez, et vous retrouverez ce slide que vous pourrez regarder à tête reposée. Il y a donc des stages qui sont obligatoires au sein du cursus. Donc, c'est autant de temps nécessaire pour nos étudiants, justement, pour affiner leur projet pro, pour se confronter à la réalité de l'entreprise et voir ce qui leur convient. Vous le savez, on a des étudiants qui font un peu le grand écart, qui nous disent moi, j'hésite un peu entre monter ma start-up et rejoindre un grand groupe. C'est pas tout à fait la même chose. Et voilà, faire un stage, justement, peut leur permettre d'y voir plus clair et de tester aussi des choses, puisque, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir qu'on a des étudiants qui ont la possibilité de faire une année de césure, ce qu'on appelle au sein de Télécom Paris une année d'expérience entreprise, où là, ils peuvent faire 2 stages de 6 mois. Donc là, c'est une véritable opportunité pour eux, justement, éventuellement de tester ce que je donnais à titre d'exemple, soit un stage en start-up et après un stage dans une grande entreprise. Et ils en reviennent le plus souvent très, très, très changés, ils ont beaucoup grandi, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est vraiment formidable pour eux. On parle beaucoup des ingénieurs. C'est vrai que moi, je travaille sur le cursus ingénieur, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a des étudiants en master spécialisé et qui, eux aussi, donc, sont en stage, enfin, doivent faire des stages selon la qualité, enfin, je veux dire, la nature du master spécialisé. Ça peut être des stages beaucoup plus longs encore que ceux qui sont éligibles pour les étudiants ingénieurs. Parce que les ingénieurs, ce sont, pour des raisons réglementaires que vous connaissez, maximum 24 semaines, donc 6 mois en entreprise. Pour les masters spécialisés, ça peut être un petit peu plus long. Je passe rapidement parce que Céline en a parlé. Notre creuset, le réceptacle de toutes les offres de stage, c'est le Career Center de Télécom Paris qui est porté via JobTeaser. Un petit élément que j'ai trouvé amusant, mais qui est assez révélateur aussi des tendances et de ce qui intéresse nos étudiants. Voici le nuage des mots-clés, justement, que nos étudiants utilisent pour chercher un stage via le Career Center de Télécom Paris. Donc, ce qui émerge, je crois que ça parle de soi-même, c'est tout ce qui tourne autour des data science et la cybersécurité et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, le machine learning. Ce sont vraiment les 3 grosses tendances marché. Et c'est vrai que c'est assez évident ce que je vais dire. Nos étudiants sont formés à cela, donc c'est absolument normal qu'ils cherchent justement des offres de stage qui correspondent à cela. Donc là, c'était plus le clin d'œil. Toujours en quelques petites statistiques, justement pour vous illustrer de manière volumétrique donc ce que ça représente les stages chez nous. Là, vous avez le dispatch entre les stages de première année, les stages ingénieurs, les stages libres, et puis aussi les thèses, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé des thèses, mais il faut savoir que beaucoup de nos étudiants
font des thèses dites CIFRE, c'est-à-dire que ce sont des conventions, vous le savez, en entreprise. Et vous voyez, ça n'est pas négligeable du tout parmi la population des étudiants au sein de Télécom Paris. Là où j'attire aussi votre attention, c'est la question du timing. Si vous cherchez des stagiaires, la manière dont est organisé le cursus, mais c'est valable, je crois, dans la plupart des écoles d'ingénieurs, il faut vraiment que vous cibliez de faire vos recrutements de stagiaires sur la deuxième période de l'année académique, c'est-à-dire à partir du printemps. Il y a très peu de nos étudiants qui font des stages justement sur l'automne pour faire court. Donc, si vous avez des besoins, il faut commencer je ne vais pas vous donner de leçons, mais proposer des offres de stage à peu près maintenant, parce que justement nos étudiants se mettent en ordre de marche pour justement trouver des stages longs sur la deuxième partie de l'année académique. Là, je pense que c'est totalement illisible, mais vous le retrouverez puisque vous aurez accès à la présentation. Ça illustre ce que Sylvain Lamblot vous a dit tout à l'heure, à savoir que voilà, nos étudiants sont partout, si je puis dire. Ils cherchent dans tous les types d'industries, dans tous les types de secteurs d'activité. Majoritairement dans le public, les chiffres sont éloquents. Mais voilà, dans tous les secteurs d'activité, évidemment, le numérique a sa place. Et donc, proposer des stages dans tous ces secteurs fait sens et les intéresse. Je vais vous parler à présent de l'alternance, qui est une activité qui nous intéresse particulièrement et qu'on développe au sein de Télécom Paris. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que vous connaissez ça certainement aussi bien que moi, en tout cas ce que c'est que l'apprentissage. Je vais vous parler des spécificités en fait, de Télécom Paris. Nous, notre spécificité, c'est que, je ne l'ai pas indiqué ici, mais peu importe, nous recrutons, c'est juste après, nous recrutons donc des étudiants issus de DUT et nous privilégions 3 domaines, les GE2I, les mesures physiques et ceux qui proviennent de réseaux et télécoms. Nous proposons 17 places pour ces élèves qui sont triés sur le volet. C'est un parcours assez exigeant. Et notre spécificité, et nous avons également la possibilité, enfin plutôt nos étudiants de première année qui sortiraient de prépa, des classes préparatoires, ont, s'ils le souhaitent, la possibilité de suivre ensuite de l'apprentissage en deuxième année. Ils font ce choix. On va leur proposer bientôt on va leur faire savoir, je vais y arriver, qu'ils ont cette possibilité très prochainement. Notre spécificité, oui, c'est qu'en fait, chez nous, c'est du 1+2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, en première année, les étudiants futurs apprentis n'ont pas le statut d'apprenti, au sens où ils n'ont pas de mission en entreprise. Ils sont étudiants, de plein titre, et ils suivent donc le tronc commun en première année, avec notamment une remise à niveau plutôt un complément scientifique pour ceux qui sortent de DUT pour atteindre un niveau mathématique suffisant. C'est en fait à partir de la deuxième année qu'ils vont chercher une mission en entreprise et avoir donc le statut d'apprenti. Donc ça, c'est là où est la particularité de Télécom Paris, c'est qu'en fait, donc, nos apprentis cherchent des contrats d'alternance sur 2 ans. Notre spécificité aussi, c'est que nous proposons en fait 3 parcours d'apprentissage. Les apprentis, chez nous, peuvent soit faire de la cybersécurité, soit se spécialiser en réseau télécom, Internet des objets, ou alors en système embarqué. Qu'est-ce qui se passe pour eux après ? Et là, je peux vous parler de l'expérience des 14 apprentis que nous avons, comment ils s'y prennent justement la deuxième étape donc, pour trouver leur contrat d'apprentissage.
Alors là, vous avez vraiment le résultat précis de ce que cela donne pour eux. Eh bien, force est de constater que finalement, ce contrat d'apprentissage, ils le trouvent, j'allais dire, essentiellement autour de tout ce qui relève de la dimension relationnelle. Leur réseau, les contacts qu'ils avaient déjà noués auprès des entreprises au préalable. Un contact justement avec un recruteur sur le forum, par exemple. Bref, toutes les opportunités qu'ils ont justement assez tôt, parce que c'est évidemment une préoccupation qu'ils ont, de trouver ce contrat d'alternance qui est vraiment très engageant pour eux et pour l'entreprise. Ils s'y prennent effectivement relativement tôt. Quand je dis ça, c'est au printemps pour une rentrée en septembre. Là aussi, à titre illustratif, on est nous-mêmes assez étonnés parce que finalement, cette recherche de contrat d'alternance, en tout cas pour la promotion de cette année, s'est passée relativement bien. Vous voyez, en moyenne, ils ont envoyé 8 CV, ce que je trouve finalement pas très, très important, pour trouver effectivement ce contrat. Là, vous avez la répartition justement par apprenti. Et vous voyez que finalement, une bonne partie d'entre eux n'a envoyé que 2-3 CV avant de trouver son contrat d'apprentissage. L'expérience de recherche, évidemment, elle est hétérogène et je pense que c'est plus lié au profil lui-même de l'apprenti. Il y en a qui trouvent que c'est facile, d'autres qui trouvent que ce n'est pas facile. Il y en a qui disent finalement j'ai trouvé ça très rapidement, d'autres qui disent bah non, j'ai quand même un petit peu galéré. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez hétérogène et je me répète, je pense que ça tient plus à l'individu, à la personnalité elle-même du jeune. Il n'empêche que ça soit facile, rapide, qu'on ait envoyé 2 CV ou plus de 50, ça reste quand même évidemment un exercice stressant. C'est vrai que je rappelle que là, ils ont commencé leur recherche en période de confinement, ce qui a quand même dû rajouter beaucoup de stress. C'est vrai que nous, du côté du Career Center, on a vu beaucoup moins d'offres aussi. Donc c'est vrai que de manière conjoncturelle, on a aussi un petit peu stressé pour eux, mais au final, ça se passe très bien. Et pour finir, je vais vous montrer justement où sont et que font nos actuels apprentis. Alors sur le parcours cybersécurité, voilà, je crois que c'est assez éloquent. On a à la fois des étudiants qui sont dans le privé, d'autres qui sont dans le public sur des dimensions, je ne peux même pas vous en parler parce que c'est du coup confidentiel défense et on ne sait pas précisément quelles sont leurs missions, mais pour les retours que j'en ai, ils apprécient beaucoup et c'est passionnant pour eux. Pour ce qui concerne le parcours système embarqué, alors là aussi, on a une belle diversité d'entreprises, dont des partenaires, et je pense que vous êtes présents. Donc, merci d'avoir accueilli aussi nos étudiants dans vos équipes. Là aussi, ils font des missions très intéressantes pour ce que j'en sais. Ils sont ravis. Et là aussi, je pense beaucoup de regrets que la période actuelle rende aussi leur mission si difficile et frustrante. Mais dans ces difficultés, je pense qu'ils vont également apprendre énormément. Et pour finir, sur le parcours réseau télécom IoT, là aussi, grande fierté pour nous d'avoir ces belles entreprises qui les accompagnent et qui va les former.